Bonjour les enfants. Alors, je vais vous expliquer les consignes du fichier page 93. Alors, les deux premiers exercices sont connus, et même archi connus. C'est le troisième qui change un petit peu. Alors, pour le premier, vous avez 3 dés à chaque ligne. Il faut en entourer 2 qui donnent 10 et écrire le calcul correspondant. Donc là, vous voyez, j'ai 6, 6 et 4. Bon, 6 et 4, cela fait 10. Donc, vous les entourez et après, vous écrivez. Donc ici, il y a 6, on écrit 6. 6, on écrit 6. Et 4, on écrit 4. Et après, comme d'habitude, on essaye de voir s'il n'y aurait pas un mariage. 6 et 4, oui. Donc une dizaine, 10 plus 6 égale 16. Donc ça, cela me semble facile. Le deuxième aussi, vous avez des additions à 3 nombres. Il faut chercher si 2 ne ferait pas 10. Pour calculer 10 et ce qui reste. Bon, ça fait au moins la 5e fois qu'on le fait, donc je pense que c'est bon. Cet exercice, il est un petit peu nouveau. Alors, d'habitude, quand nous voyons des calculs, ils sont en ligne comme ça. Voilà. Et ici, regardez, les calculs ne sont pas en ligne, ils sont en colonne. Et vous avez les dizaines qui sont alignées et les unités qui sont alignées. Alors, ça se lit exactement comme en ligne. 13 plus 3, 8 plus 6, 15 moins 6, c'est pour ça que j'ai colorié les signes, parce qu'il y a du plus et du moins, 9 plus 7 et 16 moins 6. Alors, sous ces additions et ces soustractions en colonne, vous avez la place pour écrire les unités et ici la place pour écrire les dizaines. Alors, si j'ai 13 et que je rajoute 3, combien cela va faire? Eh bien, la technique... je cherche mon stylo bleu, je ne vois pas, c'est pas grave. La technique, c'est de prendre les unités, donc 3 et 3, et de voir combien ça fait. 3 et 3, c'est un double qui est connu. Cela fait, voilà, vous allez pouvoir l'écrire ici, dans la colonne des unités. Et il vous reste une dizaine. Eh bien, il faut écrire 10 ici, dans la colonne des dizaines. Alors, après, 8 plus 6. Vous aviez l'habitude jusqu'ici d'écrire 8 plus 6 comme ça. 8 plus 6. Eh bien, c'est exactement la même chose, les enfants. Que ce soit comme ça ou comme ça se calcule pareil. J'ai 8. J'ai besoin de combien dans 6 pour que le 8 devienne 10? Voilà, vous mettez 6 doigts. Donc là, il y en a 1 et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai besoin de 2 doigts pour donner au 8 pour qu'il devienne 10. Combien il reste? Il reste 4. Donc 8 plus 6, c'est la même chose que 10 plus 4. Et donc cela fait 14. Voilà, c'est à vous d'écrire. Et vous calculez de la même façon 9 plus 7 en complétant 9 pour qu'il devienne 10. Alors, ensuite, les deux soustractions là. 15 moins 6. Alors, je les ai réécrits sur mon tableau. 15 moins 6. Et c'est la même chose qu'en ligne. 15 moins 6. Donc, si je fais mon petit dessin, les enfants. 15, donc une dizaine et 5 unités. Et il faut que j'enlève 6. Eh bien, je vais d'abord enlever ce qui dépasse. 5, et il faut que j'enlève encore combien pour enlever 6 en tout? Vous voyez, là, je vais être obligée de casser la dizaine et d'enlever ce petit bout-là. Parce que 6, c'est 5 plus 1. Donc, j'enlève d'abord ce qui dépasse et après, je casse ma dizaine pour enlever le petit 1. Donc là, il me reste combien? Et vous allez donc l'écrire dans la colonne des unités. D'accord les enfants? Puisqu'il n'y a plus de dizaines, vous avez cassé la dizaine. Donc là, on n'écrit rien dans la dizaine, on écrit dans la colonne des unités. Après la deuxième, c'est 16 moins 6. C'est encore plus facile les enfants. 16 moins 6, c'est 10 et 6. Si j'enlève 6, qu'est-ce qui reste? Eh oui. Et donc là, on écrit la réponse. Donc voilà les enfants. Vous faites cette fiche tout seul. Quand c'est terminé, vous montrez à un adulte qui va corriger. Et je vous explique ensuite la fiche numéro 94.